Aujourd'hui, nous allons parler des étoiles. Lorsque vous lisez dans Matthieu, vous allez comprendre une chose. Lorsque Dieu a créé une personne, même lors de la naissance de Jésus, il y avait l'apparition d'une étoile. Donc cela veut dire, selon la révélation, à chaque fois qu'il y a naissance, il doit y avoir une étoile qui doit apparaître. Et cette étoile provient d'où? Donc l'homme est né, mais l'étoile provient de l'Éternel Dieu. Donc s'il y a la naissance d'une personne, Dieu va libérer une étoile au ciel et cette étoile va éclairer et briller. Mais vous savez ce qui s'est toujours passé? Sur les étoiles, nous comptons 7 étoiles sur la vie de l'homme. Mais aujourd'hui, j'aimerais énumérer une étoile seulement. Et cette étoile dont nous allons parler, c'est l'étoile du mariage. Vous savez, comment est-ce qu'on parvient à voler cette étoile sur la vie de plusieurs? Si tu as l'étoile du mariage, tu vas remarquer que le mariage et les maris qui vont commencer à venir pour te courtiser, et les autres, ça sera toujours des hommes valeureux. Ça sera toujours des gens capables de te supporter, de te placer à un bon endroit, de te stabiliser. Mais si tu remarques qu'on a déjà volé l'étoile de ton mariage, c'est en passant par l'impudicité, en passant par des films pornographiques, en passant par ce que tu es en train de regarder dans ta vie. Qu'est-ce que tu as toujours fait qui nuit à ton étoile? Toi, tu fais les mariages, mais tu passes ton temps à regarder des films obscènes. Tu passes ton temps à passer des nuits et des nuits dans la masturbation. Tu passes ton temps à convoiter d'autres personnes qui ne font qu'une mauvaise vie. Tu sais ce qui t'arrive là, tu dis que je rêve de femmes de nuit, de maris de nuit. Tu crois que c'est normal, c'est pas normal. Donc ce sont des esprits du diable qui s'initient pour aller troubler l'atmosphère de tout ce qui est de toi, de ton avenir, de ton étoile. Donc si tu as l'étoile du mariage, tu dois te battre beaucoup plus. Cette étoile qui est claire, si ça a déjà éclairé ça son éclat, tu verras qu'il y aura toujours de bons maris qui viendront te suivre pour t'épouser, te proposer des bonnes choses. Celui qui l'a déjà perdu, tu vas remarquer que la fille va enfanter chez elle. Tu remarqueras tous tes efforts que tu vas fournir. Tu ne peux pas avoir un bon mariage, même pas un bon mari. Toujours des déceptions sur déceptions. Peut-être c'est en passant par l'acte de l'impudicité que tu avais commis. C'est cet acte qui est en train de bloquer ton étoile dans la prison satanique. C'est pourquoi je me suis venu te dire que Jésus est capable de sortir ton étoile dans la prison où on t'a retenu. Si on t'avait bloqué au travers de l'impudicité, Dieu est là. Jésus est venu te sauver. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est capable de te pardonner et de recommencer une nouvelle vie. Si on t'avait bloqué à cause de films pornographiques, tu dois arrêter. Si on avait bloqué, emprisonné ton étoile à cause de la masturbation, tu dois arrêter, ma chère sœur, mon frère. Arrêtez la masturbation, ce n'est pas bien pour la vie. Si on avait enfermé ton étoile à cause des maris de 9 femmes de nuit, tu dois chercher un serviteur à tes côtés. Tu dois beaucoup lire la Bible et prier, refuser, condamner ces actes-là. Dieu est avec toi. La première étoile, c'est l'étoile du mariage. Alors tu dois te battre pour récupérer ton étoile qu'on avait volée il y a longtemps. Que Dieu te donne ton mariage au nom de Jésus. Chères filles, chers hommes, que Dieu vous fasse entrer dans vos mariages au nom de Jésus-Christ. Même si les hommes, les signes qui nous montrent que tu as déjà perdu l'étoile de ton mariage, c'est lorsque tu cherches de l'argent pour aller avancer chez la femme. Tu ne trouves rien. La vie que tu étais en train de mener, ce n'était pas une bonne vie. Une vie sur qui tu t'es retrouvé avec d'autres personnes, une fille satanique, diabolique, des sirènes du monde éternel qui avait volé ton étoile il y a longtemps. Alors arrête cette vie d'impudicité. L'Éternel est avec toi. Garde ce qui est en toi, c'est précieux. Que Dieu te bénisse.